Dieu, surtout qu'il vous bénisse de pouvoir prendre votre temps en tombant sur ces lives. Vous êtes en train de tomber sur votre bénédiction. Amen. En tombant sur ces lives, vous êtes en train de tomber sur un chemin qui vous mène vers quelque chose de meilleur. Amen, amen. Amen. Que le Dieu de la Bible vous fasse grâce de que vous tombez sur ces lives, que vous ne puissiez pas quitter. Pourquoi? Parce que peut-être lorsque vous êtes tombé, vous n'avez pas encore rencontré ce qui vous est destiné. Vous avez besoin de pouvoir patienter et rencontrer ce que le Seigneur a prévu pour vous. Amen, amen. Amen. Que le Dieu de la Bible soit votre Dieu, afin que la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble nos frères et sœurs qui sont en ligne, connectés sur YouTube, connectés sur Facebook? Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Est-ce qu'on peut le faire mieux? Allez, 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 allez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Dieu de la Bible vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Que le Seigneur guérisse ceux qui vont tomber sur ces lives. Que le Dieu de la Bible soit votre Dieu, les bras de Satan. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer, tu peux ajouter des paroles. Alors pendant que tu es en train d'acclamer, là, tu peux dire des choses. Tu peux continuer à dire à quelqu'un, à bénir quelqu'un qui va se connecter. Dis Seigneur, bénis celui qui sera en ligne pendant ce temps ici. Que le Dieu de la Bible bénisse quiconque va se joindre à nous. Que ce soit par YouTube, que ce soit par Facebook. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu de la Bible guérisse un malade. Que le Seigneur retire les béquilles à quelqu'un. Aujourd'hui et maintenant. Ici et maintenant. Que ça se passe comme ça. Est-ce que tu peux ajouter des paroles? Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons, toi qui changes le temps et les circonstances. Yahweh, nous te célébrons, le Dieu de la Bible. Nous t'élevons par-dessus tout. Nous te glorifions, notre roi. Le Dieu de cieux, le Dieu de toute éternité, la grandeur véritable. Oh, l'armée, l'invaincu armée, le Dieu de cieux. Yesu, Metolama, Kumisama, Sanjolama Nayo, Motambo Simakamu, Mokelina Nyonso, Mosani Bikamu, Ezayo, Totombolio Papa, Teko Netoloa, Teko Sanjola Kombola Yo Yahweh, Teko Netola Yo, Mokelina Nyonso Ezayo, Yahweh na Lola, Yahweh na Lola. On méritait de pesa yo ma force na biso, on méritait de célébrer yo. On méritait de pambola kayo, on méritait de tombola kayo, on méritait de lo makomio zanzambe, on méritait d'ambe de telo maboko tolo misayo. Combien est-ce que tu vas dépendre là? Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous sommes venus te célébrer, oh Dieu. Nous sommes venus élever ton nom. Nous sommes venus te célébrer, les dieux de cieux. Nous ne dépendons de rien sauf toi. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui connaît la profondeur de choses, qui connaît la profondeur des vies humaines, les pensées, le cœur. Yahweh, nous te célébrons. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous te célébrons. Le Dieu de la Bible, le Seigneur des armées, la grandeur véritable, le Dieu qui est, le Dieu élevé, le Seigneur élevé, la grandeur véritable, la porte par laquelle il faut entrer, la porte par laquelle on trouve le butin, la porte par laquelle on transforme des vies. Oh Dieu, nous te célébrons, nous t'élevons le Dieu de cieux, nous t'élevons notre roi, éternel frère, éternel Dieu, nous te célébrons Jésus, nous t'élevons le roi de gloire, nous te célébrons notre Dieu, nous te célébrons Elohim, nous t'élevons Jésus, qui est comme toi, ô roi, qui peut t'égaler Jésus, qui peut t'égaler, ô Dieu, qui peut t'égaler, qui peut t'égaler Jésus, Yahweh l'incomparable, qui peut t'égaler Jésus, Yahweh l'incomparable, qui peut t'égaler, qui peut t'égaler, qui peut t'égaler, qui est celui qui peut s'opposer à toi? Les rois de gloire, nous te célébrons, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je marche avec l'Éternel? Je marche avec l'Éternel. Alors j'aimerais inviter nos frères et sœurs qui vont tomber sur ces lives, alors que vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez partager les lives, ceux qui sont connectés? Est-ce que vous pouvez partager?
partagez avec vos frères et sœurs, partagez dans les groupes où vous êtes affiliés, partagez les lives et ça sera pour la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas plus meilleur qu'utiliser tout ce qu'on a pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas plus meilleur qu'utiliser tout ce qu'on a pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont très intelligents, que leur intelligence peut permettre à l'église d'aller plus loin. Il y a des gens qui sont tellement talentueux que leur talent peut permettre à l'église d'aller plus loin. Il y a des gens qui savent tellement organiser les choses que leur façon d'organiser les choses peut permettre à ce qu'on gagne plus des âmes. Yes. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, même les mégas que tu as, ça peut être un moyen pour toi de pouvoir célébrer et servir le Seigneur. Amen, amen. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Utilise ton téléphone pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ceux qui utilisent leur téléphone pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, avant qu'on introduise ces lives, nous sommes dans une génération où les gens ont leur téléphone pour les bêtises. Les gens ont leur téléphone pour l'exposition, pour la nudité. Il y a des gens même, quand tu regardes, il y a même quelqu'un qui était en train de dire, elle a son WhatsApp ou il a son WhatsApp, il ne peut pas laisser son père ou sa mère voir ce qu'elle poste sur son WhatsApp parce que ce qu'elle poste sur son Instagram a tellement un caractère injurieux que ses parents ne peuvent pas voir ça. Alléluia. Que les dieux de la Bible vous bénissent. Si vous utilisez votre téléphone pour la gloire de Dieu, si vous utilisez votre téléphone pour bénir mille et une vies qui sont au travers de l'autre côté de votre téléphone. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu qui est non seulement un homme de Dieu, mais c'est aussi un frère pour moi. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement. Je me rappelle, un homme de Dieu était en train de lui poser la question, est-ce que tu aimes beaucoup ton frère? Un homme de Dieu était en train de lui poser la question, est-ce que tu aimes beaucoup tout ça? Il dit, ah, ça c'est même pas une question. Et puis après, un homme de Dieu lui a posé la question, est-ce que si Dieu te donne l'argent, tu peux lui acheter 2 voitures? Et puis il a dit, ah, je peux même lui acheter plus que ça. Amen, amen. Vous savez, on a des frères, on a des amis qui sont devenus des frères, mais on a rare les gens qui témoignent devant tout le monde qu'ils nous aiment pour de vrai. Amen, amen. Amen. Alors si vous avez quelqu'un qui vous témoigne devant un public qui vous aime pour de vrai, sachez que cette personne est parmi les rares personnes qu'il faut mettre dans votre cœur. Amen, amen. Alors il s'appelle le pasteur Espoir Nsotsi Ipemo. Alors je crois que ceux qui vont suivre ces lives connaissent ce visage. Il est très médiatique que moi. Il est très médiatique que moi. Alors je crois que le Seigneur va nous faire grâce de prier avec l'homme de Dieu, de recevoir les paroles prophétiques et de recevoir les déclarations, mais aussi recevoir tout ce que le Seigneur lui a mis à cœur pendant ces moments de live, et ça sera pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors donnez-moi quelques minutes, nous allons nous noyer. Donnez-moi quelques minutes seulement, nous allons achever les thèmes que nous avons commencé. Nous avons dit la marche avec l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi la marche avec l'Éternel. La marche avec Non, est-ce que tu peux bien faire ça? La marche avec l'Éternel. La marche avec l'Éternel. Alors j'aimerais d'entrée déjà dire à quelqu'un, le fait que tu sois sur la terre en train de marcher, ça dépend de là où tu es spirituellement pour que tu dises la marche avec l'Éternel. Okay. Alléluia. Avant que tu dises la marche avec l'Éternel, l'homme est sur la terre, c'est vrai, mais il y a des gens, quand on dit la marche avec l'Éternel, quelqu'un se pose la question, mais est-ce que je marche avec lui ou pas? Ça dépend si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je n'aimerais pas m'attarder autour de ça, mais si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu ne marches plus seul. Okay. Parce que tu ne marches plus seul, tu marches avec Christ. Or, quand tu marches avec Christ, tu marches avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es en train de marcher avec l'Éternel. Nous avons dit beaucoup de choses la fois passée autour de ces thèmes, la marche avec l'Éternel. C'est vrai que nous nous sommes arrêtés quelque part. J'aimerais que ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en train de nous suivre, j'ai aimé les commentaires de l'autre fois, c'était très meilleur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui, quand vous tombez sur ces lives, vous laissez vos commentaires, vous priez avec nous, vous faites, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu, les pasteurs, les servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, vous qui prenez vos minutes, quelques minutes pour partager, non seulement partager, mais aussi mettre les commentaires, signaler votre présence, permettre à ce que nous puissions comprendre que vous êtes là. Je sais pas, j'aimerais avoir les signes qui sont en ligne, qui sont en train de réagir, et ça sera pour la gloire de Dieu. Si tu tombes sur ces lives, réagis, signale ta présence, et ça sera pour la gloire de Dieu, mais aussi partage. Amen, amen. Mais aussi partage.
Alors, je commence là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Je vais juste te donner 2-3 points et ça sera fini. Et nous allons prier avec l'homme de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui. Et nous allons terminer ces lives. La fois passée, nous avons fini en disant Dieu s'identifie toujours. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur, pendant que tu es en train d'aller vers l'éternité, j'aimerais dire à quelqu'un que ici, la première dimension d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le prophétique. Ce n'est pas tout ce que vous dites là. Ce n'est pas toutes ces histoires que les gens suivent aujourd'hui. La dimension que le Seigneur nous a donnée, la première, c'est lorsqu'on entre en lui, on est en train de partir quelque part. Alléluia. En fait, en d'autres termes, c'est la dimension du pèlerinage. On marche, on va quelque part. En fait, tout ce que nous pouvons rencontrer, toutes les formes par lesquelles nous pouvons œuvrer, travailler avec le Seigneur, ne sont que les moyens par lesquels nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. Amen. En fait, tout ce que tu rencontres avec Dieu dans ton parcours est en train de t'amener quelque part. Vous savez, j'aimerais faire un petit conseil à quelqu'un. C'est que lorsque tu vois des choses t'arriver, comprends que ce sont des choses qui sont constituantes de ta vie afin que tu sois en train d'aller quelque part. Okay. Plus tu rencontres de problèmes, plus ces problèmes-là t'amènent quelque part. En fait, à un moment, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être flexible. Tu devais être allergique. J'aimerais dire, en fait, même lorsque tu as raté quelque chose dans ton parcours, lorsque tu as raté quelque chose, lorsque tu as raté un travail, tu as raté une fonction, tu as raté un poste. J'aimerais même dire, pendant que je suis en train de parler, j'aimerais même dire à mon frère et ami qui est à côté de moi, pendant que tu as raté ton élection, c'est juste un parcours. Ça ne signifie pas que le fait de rater quelque chose signifie que tu es dans la malédiction, signifie que Dieu ne marche pas avec toi, signifie que Dieu n'est pas avec toi. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche avec les seigneurs. Il y a des choses que tu dois comprendre que ici ça devait me former, ici ça devait me rendre comme ça, ici ça devait me permettre d'aller là-bas. Okay. Mais frères et sœurs, il n'y a pas que les diables qui ferment les portes. Ce n'est pas seulement les diables qui ferment les portes. Il y a aussi Dieu qui ferme les portes. Il y a des portes qui sont fermées par Dieu lui-même. Mais ce sont des moyens pour nous former, nous permettre de pouvoir chercher Dieu dans l'attribut qui correspond à notre problème. Okay. En fait, lorsque l'on est en train de marcher avec Dieu, comment Dieu s'identifie? Dieu est Jéhovah Rapha, Dieu est Jéhovah Nissi, Dieu est Jéhovah. Vous connaissez tout ce que nous disons autour de ça. En fait, autour de ces attributs, des attributs de Dieu, vous comprendrez que les attributs de Dieu caractérisent une spécialité de sa façon d'agir. Okay. Une spécialité de Dieu dans la façon de se manifester dans la vie des gens. Une spécialité de Dieu dans sa façon de pouvoir se révéler dans la vie de quelqu'un. Alors je prie le Seigneur que tu ne rates pas l'attribut qui correspond à ta vie. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ici. J'étais en train de dire que tu ne rates pas. En fait, il y a des moments où tu as besoin de Dieu pour te guérir. Ne cherche pas un Dieu qui pourvoit. Okay. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui a besoin de chercher un Dieu qui pourvoit, mais lui est en train de prier Jéhovah Rapha. Oh. Non, 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 Dieu est en train de t'attendre quelque part d'autre. Dieu est en train de t'attendre. Et dans la marche avec le Seigneur finit par te montrer quel est l'attribut qui correspond à ta situation. Okay. Alléluia. Amen. Quel est son attribut qui correspond à ta situation? Je prie le Seigneur. Celui qui a un problème de mariage peut avoir le travail. Ah. Alléluia. Celui qui a un problème de travail peut aussi être dans les mariages. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs mariages, parmi les combats ou les épreuves que le Seigneur avance de fois lorsque les gens se marient, il y a des fois le manque de travail. Ok. Ouais. Il y a des fois des baisses. Des baisses comme ça, vous étiez là financièrement et vous vous rendez compte que ça descend. Alléluia. Amen. Et finalement, Dieu a besoin que vous compreniez que vous devez les chercher dans l'attribut qui vous permet d'avoir un Dieu qui élève vos finances, qui vous permet d'avoir des postes et des fonctions qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ma prière pour toi d'entrée de jeu, c'est que le Dieu de la Bible se montre à toi par la couleur de ton problème. Amen. Oh, je prie le Seigneur que le Dieu de la Bible se révèle à toi par la couleur de ton problème. Amen. Parce qu'il y a des moments où tu pries Dieu, tu vois que autre chose évolue. Mais la chose la plus principale ne se résout pas. Pasteur, je suis en train de prier parce que je suis dans la masturbation. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. L'une des choses qui met à terre aujourd'hui les hommes de Dieu, c'est la masturbation. Ok. Alléluia. Amen. Ah oui.
C'est la masturbation. Beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup sont dans cette histoire. Plusieurs sont dans cette histoire. Un jour, j'étais dans mon église et j'étais en train de gérer l'intercession de mon église. Pendant un temps, moi, mon pasteur m'a fait passer par plusieurs départements. Pendant ce temps-là, il y a un frère qui était admiré, apprécié de tout le monde. Pasteur Espoir, ces frères, quand il se met à prier, en fait, vous n'avez pas seulement l'intention de voir qu'il fait longtemps, mais vous aussi, vous avez comme l'intention comme s'il vous communique l'onction de la prière. Il prie comme pas possible. Il ne s'arrête pas. Les mots de prière coulent en lui. En fait, ses frères, ce qui manquait, c'est seulement parce qu'il n'a pas reçu la parole comme nous, par exemple. Si seulement on pouvait ajouter la parole dans sa bouche, et il pouvait dire aux gens qu'il est pasteur. Et les gens allaient croire. Parce que les gens pensent qu'être pasteur signifie seulement prêcher. Et ses frères, quand ils vous prient, vous n'allez pas avoir l'idée. Un jour, moi, je devais gérer l'intercession. J'arrive pour gérer l'intercession, on fait 2 séances de prière. Les jours qui suivent pour l'autre séance, j'ai pris le Seigneur, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans cette équipe. J'aimerais comprendre au moins comment nous devrions te prier. Et j'étais surpris que la première personne que l'Esprit de Dieu me dévoile, c'était ses frères. Il n'était pas secrétaire ou chef, non, il n'était pas tout ça. Mais il était juste quelqu'un que tout le monde admirait. C'est comme notre frère qui vient de nous laisser ici. Dieu était aimé de tout le monde. Il suffisait seulement que les gens voient comment il sert, les gens pouvaient déjà l'admirer. Mais bizarrement, quand le Seigneur me montre ses frères, je vois ses frères est assis sur une chaise et il est en train de se masturber. Oh, je regarde, je dis mais c'est quoi ça? Bizarrement, j'ai pris le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si réellement il est dans ça, qu'il vienne me voir et qu'il me le dise lui-même. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand vous avez besoin de quelque chose, au lieu d'insister, demandez à Dieu d'attirer cette chose vers vous. Parce que lorsque Dieu se révèle vers vous, Dieu se révèle à vous dans l'attribut qui est concordant à votre situation, Dieu est capable d'attirer cette histoire vers vous. Et finalement, ses frères est venu me voir, on a parlé, il m'a parlé, il m'a dit, j'ai des CD à la maison. Il loue une maison, il habite seul. Il dit, j'ai des CD. Tellement qu'on prêche à l'église que les histoires comme ça sont mauvaises, il ne sait pas comment faire. Je vais dire une vérité ici. Est-ce que je peux dire une vérité? Je préfère un frère dont on a dit qu'on l'a vu avec une sœur qu'un frère qui se masturbe. Quelqu'un m'entend ici? Je préfère qu'on me dise qu'on a vu ces frères-là en train de suivre une sœur. Qu'on me dise que voilà, il est dans la masturbation. Parce que c'est plus dangereux qu'un frère suive une sœur. Oui, parce que suivre une sœur, ça peut aboutir au mariage. Et puis aussi, suivre une sœur, on peut comprendre que les esprits qui animent, qui commencent à combattre ses frères, viennent de cette sœur-là. Mais les esprits que la masturbation amène, on ne sait pas. Voyez-vous, on ne connaît pas, même la personne qui se masturbe elle-même, elle ne connaît pas quels sont les esprits qui viennent. En fait, dans les spirituels, il y a ce qu'on appelle l'identité. L'identité nous permet de pouvoir éviter des problèmes dans la marche. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu connaisse aussi celui avec qui il est en train de marcher. Parce que la fois passée, nous avons dit ici, Dieu a besoin de comprendre s'il peut te faire confiance. Alléluia. Amen. Dieu est des fois il fait les choses comme une femme. Aucune femme ne peut accepter, sauf une pute. Aucune femme ne peut accepter avant que tu puisses être habitué avec elle, que tu rentres dans les intimités. Sauf si c'est une pute. Parce qu'une pute, elle fait ça pour ça. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur va s'identifier à toi. Il va se montrer. Il va te laisser voir conformément à ton problème. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur rencontre ton vrai problème. Amen. Et que le Seigneur rencontre le problème qui t'a fait pleurer il y a des années. Amen. Que le Dieu de la Bible rencontre ta vraie situation. Amen. La situation où des fois tu ne sais pas comment composer la prière. Come on. Il y a des moments dans la vie où tu ne sais pas comment composer la prière. Mes frères et sœurs, moi qui suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des moments où je ne sais pas comment mettre les mots pour attacher une prière et présenter à Dieu. J'ai pris que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu attire sur Maré Bassata, les Candebraya, que le Seigneur vous aide à pouvoir qu'il rencontre votre problème. Alléluia.
des choses que vous n'avez peut-être jamais dit au pasteur, des choses que vous ne savez pas expliquer. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on marche avec les seigneurs. J'aimerais m'arrêter là sur ce point et aller dans un autre point. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, quand on marche avec lui, il nous expose aux épreuves. Alléluia. Amen. Il nous expose aux épreuves. Il y a une chose que j'aime toujours dire. L'épreuve ne combat pas la foi. Ok. Mais la tentation combat la foi. Ok. Alléluia. Amen. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais elle peut être autorisée par Dieu. Ok. Quelqu'un me comprend ici? Amen. J'aimerais qu'on soit très clair à ce point. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais la tentation peut être l'émanation d'une permission divine. C'est Dieu qui a permis que tu sois tenté. Ok. Et ça se passe comme ça, tu es tenté et c'est Dieu qui a autorisé. Parce que Dieu a besoin de voir. Mais la Bible dit qu'il y a une chose qui soit plus claire, que Dieu n'autorise pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, au-delà de tes limites. Parce que Dieu ne tente pas déjà lui-même. Alléluia. Et maintenant ici, mes frères et sœurs, je suis en train de parler des épreuves. Dans la marche avec le Seigneur, il y a les épreuves que nous allons rencontrer. Parce qu'il n'y a pas que les bons côtés pour lesquels il faut venir en Jésus. Il y a des choses qu'on doit dire même aux frères qui évangélisent. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Viens à Jésus, les choses vont changer. Viens à Jésus, tu verras telle chose. Tu peux venir en Jésus et tu commences par les épreuves. Correct. Tu peux venir en Jésus, aussitôt que tu l'as reçu, tu commences par les prophétiques. Dieu commence à te montrer des choses. Mais il y a une chose, vous savez pourquoi est-ce qu'on doit comprendre la partie des épreuves? Parce que l'agneau ne se mange pas sans le poil. Okay. Quelqu'un m'entend ici? L'agneau n'a pas que la chair. L'agneau n'a pas que le sang et l'eau. L'agneau a aussi des bottes. Alléluia. L'agneau a aussi la partie qui fait un peu mal. La partie qui n'est pas comestible. Alors est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je vais manger ce qui est comestible et ce qui n'est pas comestible? Je vais manger ce qui est comestible. Alors est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a des choses en Jésus qui ne sont pas comestibles. Mais tu dois les prendre comme ça. Toute la mer ne peut pas avoir la même saveur. Il y a des parties qui sont amères. Et tu dois les comprendre comme ça. Pendant que tu marches avec Dieu, tu ne rencontreras pas que des choses que toi tu aimes. Tu ne rencontreras pas que les choses que toi tu veux. Pourquoi? Parce que pendant les chemins de Dieu, il y a des choses que Dieu fait. Dans les textes que nous avons lus la fois passée, nous avons vu comment Dieu, au lieu de partir avec les enfants d'Israël par un chemin qui fait 3 jours, Dieu préfère 40 ans. Et quand Dieu préfère 40 ans, pourquoi? Parce que nous avons dit la fois passée ici, lorsque nous sommes dans la marche avec l'Éternel, l'hypocrisie n'a pas de place. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas être hypocrite pendant longtemps. Alléluia. Amen. Nous avons dit ça la fois passée avec beaucoup de détails. Mais pendant qu'ils sont en train de partir, le Dieu de la Bible lui-même, la Bible est en train de dire que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Était l'ombre de choses à venir. Mais maintenant regardez, il y a une chose que je vais vous dire ici. Pasteur Espoir, ils sont devant la mer rouge. Dieu n'est pas seulement en train de séparer la mer rouge parce qu'il veut seulement faire un miracle. Mais Dieu veut leur dire que c'est lui qui va être dans la chair, qui viendra sur la terre. Moi-même quand je viendrai sur la terre, je serai dans une dimension où je serai la vérité, la vie et les chemins. Dans cette partie où il est les chemins, il doit montrer aux enfants d'Israël que même là où il n'y a pas de chemin, parce que le chemin viendra, il faudrait que vous puissiez voir les chemins. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un ici. Le Dieu de la Bible était lui-même en train de leur dire, Jésus sera en train de venir. Mais voilà, parce que Jésus viendra. Parce que lui, il est la vérité, la vie et le chemin. Je vous montre dans sa... En fait, quand on dit la vérité, la vie et le chemin, ça ne signifie pas seulement ce que vous savez. Ça signifie aussi certaines dimensions par lesquelles Dieu peut se forger. Dieu peut te passer par là où il n'y a pas de chemin. Amen. Toutes les routes qui existent n'existent pas seulement parce que ces lieux-là, il y avait des routes. Quelqu'un m'entend ici? Tout ce que partout où vous passez, les chemins n'existent pas seulement parce que les chemins ont existé. Non, les chemins, on les crée. Alléluia. Amen. Le plus important dans cette histoire, c'est que dans ta marche, rassure-toi d'avoir le chemin avec toi. Amen. Oh, quelqu'un m'entend ici? C'est-à-dire que tu peux rencontrer l'épreuve difficile. Et dans cette épreuve-là, tu sens, tu as l'impression que tu es quitte. Tu es fini. Tu es même terminé. Mais quand tu comprends, alors que tu es en train de regarder les
les gratte-ciel, toi tu peux voir le chemin. Comment est-ce qu'il s'est fait que les sorciers n'ont pas besoin de regarder les gratte-ciel? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voler. Les chemins de la voiture n'est pas les chemins de l'avion, parce que l'avion vole au-dessus. Le plus important, c'est quelle est la forme de l'engin que tu es. Quelle est la forme de l'engin que tu es? Où est-ce que tu peux marcher? Où est-ce que tu peux passer? Le plus important ici, les chemins, tu dois l'avoir avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai le chemin? J'ai le chemin. Oh, alors que tu peux dire avec moi, j'ai le chemin. Alors que tu as le chemin, partout on te bloquera, crée un chemin. Alléluia. Oh, c'est pour ça que c'est pour là quelqu'un ici. Il y a des choses qui nous arrivent. Dieu de Rabasata Rebaseke. Il y a des choses qui nous arrivent. Le plus important, c'est le chemin. Parce que l'espoir, il y a des endroits qui étaient des forêts. Yes. Lorsque l'État décide, il entre dans ce qu'on appelle l'expropriation pour utilité publique. L'État décide, il appelle les travaux publics, il donne une autorisation et les choses commencent à se faire. Finalement, on peut créer un chemin, même dans une forêt. On peut créer un chemin. Vous allez voir sur la rue ici. On va commencer à briser. On va prendre quelques mètres. Personne ne parlera parce que c'est l'État qui veut créer les chemins. Voilà. Si l'État a la possibilité même de faire briser les maisons des gens, acheter par leur propre argent, des particuliers, et finalement on crée les chemins. Parce qu'on se rend compte que pour mieux vivre, il faut avoir les chemins, il faut avoir les routes, et finalement l'État brise. Alors les dieux de la Bible. Alléluia. A fortiori Jésus. Alléluia. A fortiori l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je n'aurai plus de portes fermées? Je n'aurai plus de portes fermées. Parce que le plus important ici, c'est d'avoir les chemins avec soi. Alléluia. Parce que les épreuves viendront. C'est vrai que l'agneau a aussi des poils. L'agneau a aussi des poils, mes frères et sœurs. L'agneau a aussi des poils, mais les poils, on ne mange pas. On ne mange pas selon les humains. Mais en Jésus, on mange Jésus totalement comme il est. Alléluia. Amen. On mange Jésus totalement comme il est. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que pendant que les enfants d'Israël sont en train de partir, Pasteur Espoir, j'aime une chose. Les dieux de la Bible ouvrent un chemin. Il est le Dieu de tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donne-moi un Amen, je vais avancer. Amen. Vous savez que Dieu était aussi le Dieu des pharaons. Pour vous. Oui. Oh, est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce que Dieu était seulement le Dieu d'Israël? Il n'était pas aussi... Dieu, il est Dieu de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais parce qu'il était dans un contexte spécifique. Dieu était dans un contexte hors du général. Il ouvre les chemins dans la mer. Quand il ouvre les chemins, les enfants d'Israël partent. Mais jamais une chose. Les chemins que Dieu utilise pour faire passer les enfants d'Israël, il utilise les mêmes chemins pour tuer l'armée des pharaons. Ok. Alléluia. Il utilise les mêmes chemins pour détruire les enfants, l'armée des pharaons. C'était les mêmes chemins, c'était dans la même mer que Dieu a laissé Israël passer. Mais quand il s'agit maintenant d'autres personnes, Dieu occasionne que la mort les envahisse, l'eau les envahisse. Pourquoi? Parce que, retenez cette histoire, le Dieu de la Bible est très jaloux par les chemins par lesquels il nous fait passer pour notre succès. Le Dieu de la Bible est très jaloux. En fait, j'aimerais dire une chose avec toi. Lorsque tu es à côté d'une personne que tu aimes et que cette personne n'est pas jaloux de toi, à cause d'autres personnes, cette personne ne t'aime pas. Le même chemin par lesquels les autres sont passés, c'est le même chemin que les autres sont morts. Okay. Oh, pourquoi? Parce que Dieu est très jaloux. Il aime opposer les histoires comme ça. C'était dans la maison des pharaons que la loi était sortie. Que tous les enfants des Hébreux qui vivent est capable. Celui qui a les chemins est capable d'apporter la vie dans une maison où il y a la mort. Amen. Oh, quelqu'un m'entend ici. Amen. Je lève ma main droite et je prie pour toi. Dans ce même bureau où on a voulu te mettre du poison, les dieux de la Bible feront en sorte, dans ce même lieu-là, dans cette même maison-là, oh, je prie le Seigneur, quiconque entend le son de ma voix, je ne sais pas quel est le moyen par lequel tu vas écouter le son de ma voix, mais je décrète et déclare que le Dieu de la Bible t'aide, afin que tu arrives à entrer là où la mort était en train de te chasser. Alléluia. Oh, vous comprenez un peu cette histoire? Comment c'est lui, c'est Pharaon qui a dit tous les enfants des Hébreux qui vont naître, les mâles, on les tue.
Mais c'est la fille de Pharaon elle-même, dans la maison de Pharaon, qui vient, qui dit, j'ai trouvé cet enfant. Et l'enfant ici est beau. Je ne peux pas le laisser partir. Dans cette même maison. En fait, dans la plupart des cas, les enfants de Dieu ont été naïfs. Les enfants de Dieu ont été naïfs. Tu peux parler à quelqu'un ici? Amen. Amen. Les enfants de Dieu ont été naïfs. Et ils ont cru que là où ça ne donne pas la couleur qu'on veut, n'est pas là où il faut mettre de l'énergie. Alléluia. Amen. C'est là où il faut abandonner. Il faut laisser. Quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé à me dire, il y a des choses qui sont juste en train de tester ma foi. Okay. Qui ne sont qu'en train de tester ma foi. Ma façon de voir les choses. Alléluia. Ma façon de voir les choses. Lorsque le Dieu de la Bible veut t'élever, il teste ta foi. Okay. Alléluia. Amen. Il teste ta foi. Il peut te donner des choses qui n'ont pas la couleur que toi tu veux. Okay. Et faites attention lorsque tu vois ce genre de choses, comprends que dans la plupart des cas, Dieu est en train de vouloir déclencher ta gloire. Okay. J'ai prié pour quelqu'un. Amen. Ah, pasteur, je prie pour toi. Amen. Je prie pour quelqu'un qui est en Seigneur. Amen. Oh, maman, grâce, papa, je suis en train de prier. Maman dit, je prie pour toi. Amen. Je prie pour toi, papa. Papa, merci, je prie pour toi. Alléluia. Que le Dieu de la Bible t'aide. Alléluia. À ne pas abandonner parce que tu ne vois pas encore la couleur des choses que tu attends de lui. Amen. Alléluia. Yes. Dans la plupart des cas, Dieu fait des choses de cette manière-là. Juste parce qu'il a besoin de voir. Écoutez, on ne connaît pas que Dieu est Karabasa. On ne connaît pas les capacités de Dieu lorsqu'il n'y a pas l'opposition. Ok. Ok. Les dieux de la Bible existent lorsqu'on connaît des oppositions. Yes. J'aimerais libérer la parole sur quelqu'un. Peut-être tu... Combien peut-être tu es dans une situation où tu es en train de te dire Nzambe na osuka ndenge nini. Nzambe na okoma ndenge nini. Nzambe makamona senga kiza ozo pesa ngate. Nzambe na osambela mezo simbate. Les dieux de la Bible te présentera l'opposition de ce que toi tu lui demandes de voir. Juste parce qu'il a besoin de voir. Est-ce que tu continues à croire que lui il est capable? Est-ce que tu continues à croire que lui il est capable? Dieu n'était pas fou de pouvoir dire à Moïse de pouvoir mettre les bâtons par terre afin que les bâtons deviennent les serpents. Est-ce que Moïse ne savait pas que là-bas dans la maison où il était, c'était des serpents qui avaient. En fait, il y avait ce genre de choses. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais je veux dire à quelqu'un une chose. Les dieux de la Bible a besoin que tu lui présentes lui dans la forme de la chose qui te combat. Yes. Sachant que toi tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Et toi tu regardes, tu dis Dieu, ça ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Toi tu m'avais dit quand j'entrerai, quand je ferai. Quoi dire des situations compliquées? Quoi dire des situations compliquées? Parce que les chemins là par lesquels tu passes, le Dieu de la Bible est capable. Alléluia. Parce que lui-même il est le chemin. Lui-même il est la vérité. Yes. Et lui-même il est la vie. Il connaît pourquoi il te fait passer par là. Dieu a besoin de voir si tu es sérieux avec lui. Il a besoin de voir si tu es sérieuse avec lui. J'aimerais que quelqu'un dise Seigneur, aide-moi à être sérieux avec toi. Seigneur, aide-moi à être sérieux. Seigneur, aide-moi à être sérieuse avec toi. Que je ne sois pas une personne, un pied dedans, un pied dehors. Que je ne sois pas quelqu'un qui fait apparaître autre chose, mais dans les coulisses, je suis une autre personne. Non, je veux être quelqu'un qui te fait non seulement confiance, mais après, je n'aimerais pas récolter les confiances des gens sans ta confiance. Je n'aimerais pas cela. Je n'aimerais pas que quelqu'un croie en moi si moi-même je ne crois pas en toi. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Quoi dire, mes frères et sœurs? Tu as besoin de voir si tu es capable. Quoi que tu ne vois pas, c'est que toi tu attends de Dieu. Mais quand tu regardes, tu dis ça arrivera comme Dieu m'avait dit. Ça deviendra comme Dieu m'avait dit. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Il ne ment pas. Quoi dire des hommes qui ont cru, qui ont transformé? Et quoi dire de ces enfants qui ont ramené leurs parents en Jésus? Il y a des mots, j'ai vu comme ça quelqu'un et qui est en train de dire, c'est papa, famille na biso, na même bango na Yesu. Quoi dire d'une famille où tout le monde est dans le mal, mais quand toi, Dieu se révèle à toi, Dieu te dit, écoute, tu vas commencer à leur dire d'aller à l'église. Et plus tard, quand on voit l'opposition, ce n'est pas toujours synonyme d'abandon. Yes. Alléluia. Amen. Quand on voit l'opposition, c'est-à-dire un enfant de Dieu ça doit être quelqu'un qui est capable de vouloir comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut lui dire.
C'est mon second point pour citer. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Jérémie. Je pense que vous pouvez nous prendre Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 10, le verset 23. Jérémie 10, 23. 23. Jérémie chapitre 10, le verset 23. Jérémie 10, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à pouvoir diriger ses pas. En fait, quand on devient en Jésus, en fait, je voudrais faire une petite nuance au niveau de voix. Yes. En fait, ici, j'aimerais que l'on prenne voix dans les deux formes. La voix d'entente et la voix des chemins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle dans les spirituels, les deux ont la même chose. Ok. Dans les systèmes spirituels, les deux ont la même chose. Lorsqu'on dit la voix, on dit aussi la foi. Est-ce que je me fais comprendre? On dit, je me fais comprendre. Dans le spirituel, lorsqu'on dit voix d'entente et qu'on dit aussi voix des chemins, en fait, ça ramène à la même chose. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend, c'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on nous montre d'aller, c'est ça ce qu'on doit faire. En fait, en d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, en fait, ici, lorsque tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu dois décliner ta compétence. Okay. Tu dois mettre de côté ce que toi tu connais. Sinon, tu seras un vase plein. Et Dieu ne saura rien déposer en toi. C'est comme ça, c'est l'attitude de plusieurs sœurs, de plusieurs frères. Il y a des frères comme ça. Vous regardez un frère comme ça, il connaît tellement trop qu'on ne sait pas comment l'orienter. Même moi qui vous prêche ici, quand je rencontre mon pasteur, je m'étais. Quand je rencontre les gens qui ont commencé à faire ces choses avant moi, je m'étais. Et même pas seulement eux, même quand je rencontre un frère ou une sœur qui vient me dire quelque chose, j'écoute. Parce que rien n'empêche à ce que Dieu passe par eux pour me parler. Rien n'empêche à ce que Dieu passe par eux pour me dire quelque chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que ça ne dépend pas de toi à diriger tes pas. Combien de fois tu as dit Dieu dirige-moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Dieu dirige-moi? Dieu dirige. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu dirige-moi? Dieu dirige-moi. Alléluia. Avant que Dieu soit jaloux de moyens par lesquels il te fait passer, il a besoin que ce soit lui qui te dirige. Pourquoi? Parce que les chemins par lesquels il te fait passer, ça peut être quelque chose dont tout le monde dit c'est quoi ça? Nous aussi on peut avoir ça. Oh non, il a eu une belle femme, elle a eu un beau homme, il a eu de beaux enfants, les chemins par lesquels Dieu fait passer ses élus, il est jaloux par ces chemins. Ça sera le même commerce. Mais lorsque lui voudra faire ça au quoi? Quelqu'un m'entend ici? Ça sera le même travail, ça sera la même chose. Mais lorsque ça sera lui qui veut se comparer à toi, lui il va tomber parce que toi, tu ne vas pas sur ce chemin-là par toi-même. Toi, tu vas par ce chemin-là parce que c'est la voix de Dieu et ça ne dépend pas de toi. Je prie le Seigneur et je lève ma main droite. Je bénis la vie de quelqu'un. Si quelqu'un veut faire pour se comparer à toi, que le Dieu de la Bible soit jaloux de ce chemin-là. Oh, quelqu'un peut me dire amen sérieusement. Oh non, il n'y a pas de problème. Parce que c'est les chemins par lesquels Dieu est en train de l'amener. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça fait mal, si c'est les chemins que Dieu est en train d'amener, calme-toi. Oh, le silence, ce n'est pas seulement lorsque les ennemis combattent. Le silence, c'est aussi lorsque les épreuves s'élèvent. Et que tu es calme, tu dis, Seigneur, je continue à tenir. Je continue à être une bonne personne. Je sais que ce que je vois ici, ce n'est pas ce que toi tu m'avais dit. Ça sera le même test. Le même bureau, le même lieu par lesquels les autres vont te concurrencer. Oh, lui il est parti, moi aussi je partirai. Lui il a fait, moi aussi je ferai. Lui il a bâti, moi aussi je vais bâtir. Oh mes frères et sœurs, n'avez-vous jamais appris qu'une maison qu'on est en train de construire par concurrence est tombée? N'avez-vous jamais appris? N'avez-vous jamais appris? Ah, lui il a acheté, moi aussi je vais acheter. Combien de gens ont connu des accidents?
parce qu'il voulait acheter, parce que l'autre a acheté. Je prie le Seigneur que tu le saches. Que banzelo ndamba ole kiso ata mutu alinga landa o ndamba okangenzela alléluia no na kasena lo bana mutu moko na bi banzela o ndamba ole kisayo so ntawi mutu moko alinga zelo liboso kuna abi bon ça va ko etalinga te no kebe ngabe no landa o mona komito ngizate ebisa e po mezate okola na nonga po ezanzela menga na yebi ke jalousie nzambe ezakana banzela o alikisaka bano yaye bato ya tambusaka alléluia ndamba alaka bongo ndamba linga to yoka ye ndamba linga to comprendre le koni nazo linga yebisa biso. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à me dire depuis un certain temps, le plus important c'est d'écouter ce que le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que c'était important que Moïse et que Pharaon comprennent que le Dieu de ces garçons qui a été élevé sur lui, c'est un Dieu qui peut aussi faire avaler tous ces serpents par un seul serpent. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu grandis dans l'intimité avec Dieu, tu peux rester là et tu regardes, tu comprends que oh yo, Alléluia. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Au Talibobi, à un moment j'ai commencé à peser. À un moment j'ai commencé à peser, j'ai commencé à me dire, écoutez, le plus important, c'est de regarder et dire, bon, si c'est une épreuve, Dieu, si c'est une épreuve, préserve ma foi. Combien de gens ont perdu leur vie? Hier j'étais avec un ami qui me parlait, qui me disait, écoute Toussaint, toi tu fais déjà ça, tu fais ça. J'ai vu dans une activité, tu as levé ta main et les gens, les Saint-Esprit étaient en train de toucher les gens. Et les gens étaient en train de... les histoires qu'on a vues quand on est parti à Bandal l'autre fois, chez les pasteurs là. On a levé la main et les seigneurs, les Saint-Esprit étaient en train de toucher les gens. J'ai dit, toi avec tout ce que tu fais là, si tu viens seulement là-bas, tu achèteras des maisons, tu construiras une belle église. Moi je lui ai dit, si tout ça je le fais moi-même sans savoir comment je le fais, c'est parce que ce n'est pas moi qui me conduis, ce n'est pas moi qui écoute, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui dis ce que j'écoute là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est vrai que c'est vrai, mais là bandeko nzamba lolo ataka nzamba asekisaka te ata pe nzambo akoyelo pe na mawa abomi mutu mobo eta mususu yo kanisa lokwa mutu wana fakia garder vie nzoka ne mutu wana fakia kufa parce que nzamba ana nzela moko walinga lekiso. Est-ce qu'on peut prier avec le pasteur Espoir? Est-ce qu'on peut acclamer les dieux de la Bible? Oh là là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Acclamons bien pour Jésus. Acclamons pendant que tu acclames, tu dis à Dieu, je suis là. Je suis là, Seigneur. Voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Pendant que tu le fais, me voici. Sois concentré. Me voici, Seigneur. Localise-moi, Papa. Localise-moi, oh Dieu. Localise-moi, les braya. Manda riba sota. Le Seigneur, on va prier. Localise-moi, oh Dieu, les braya saka. La première intention que je te donne, c'est que chacun de nous là où tu es, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois, je ne sais pas moi, à l'église, tu vas dire à Dieu ceci, Seigneur, je vais marcher avec toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les restes de cette année, je vais marcher avec toi. Bien-aimés, nous sommes déjà dans le premier trimestre de l'année. Et puis ça tend vers la fin. Toujours comme à la deuxième trimestre. Si pour le premier trimestre, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? J'aimerais que les restes de l'année au tambour nanzambe. Dans la mouton au tambour nanzambe a roulé la mer échoua raté. Mouton au tambour nanzambe a boum ranzelate. Mouton au tambour nanzambe ba kidnappa gaete. Il y a des réalités qui se passent au Congo. Mouton abimi ake wenzazon ite. Il est passé par de chemin mais il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que ba kidnappé. Mais mouton au tambour nanzambe ba kidnappa gaete. J'aimerais là où tu étudies à Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans avec mon travail, dans mes affaires, pour ces mariages. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu ne permettra pas que tu rencontres de mauvaises personnes. J'aimerais là où tu es, que tu battes même tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi le reste de l'année. Prions au nom de Jésus. Je veux marcher avec toi, le vrai chemin. C'est quoi le vrai chemin? Je veux marcher avec toi dans mes affaires, Seigneur. Je veux marcher avec toi dans
mon ministère, je vais marcher avec toi. Dans mes finances, je vais marcher avec toi. Seigneur, pas sans toi, Jésus. Pas sans toi, Seigneur. Pas sans toi, Père. Oh, je vais marcher avec toi. Oh, Jésus. Le reste de cette année. Sois celui qui me tient la main. Devant et derrière moi, oh Dieu. Devant et derrière moi, marche avec toi. Seigneur, le reste de cette année, que je marche avec toi. Dans mes affaires, dans mes projets, dans ma famille. Oh Seigneur, dans ma santé, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je marche avec toi, Seigneur. Tellement envie de marcher avec toi. Tellement envie de marcher avec toi. Oh, marche avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Le reste de ces années, pour mes finances, Seigneur, pour ma santé, pour mes relations, pour mon ministère, pour mon voyage, pour mon mariage, je veux marcher avec toi. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Vous savez, il y a une chose que j'aime. J'ai aimé ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Tout chemin qui existe n'a jamais existé auparavant. Tout chemin qui existe a été l'initiative de quelqu'un. A été l'initiative d'une institution. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie que tu n'auras que si Dieu ouvre un chemin. Yes. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Yes. Il y a de ces choses qui vont changer que si Dieu ouvre un chemin. Yes. Alors, et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lui-même, il est le chemin. Il est lui-même le chemin. Ça dit pendant que, oh là là, j'aime ça. Lorsque Dieu a créé la mer Rouge, il y avait une particularité de lui qu'il avait laissé dans la mer Rouge. C'est-à-dire les Égyptiens voient la mer comme la mer. Mais Dieu sait que la mer est un chemin. Aïe, 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 aïe. Cela ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas un chemin que ça n'existe pas. Dans cette souffrance-là, il y a un chemin qui sera frayé. Dans ces problèmes-là, il y a un chemin qui sera frayé. Dans cette séparation-là, il y a un chemin qui sera frayé. Le reste est à aller. Ce que j'aime avec le chemin, c'est que Dieu peut ouvrir, mais Dieu peut aussi frayer. J'aime ça. Très bien. Dieu peut ouvrir, mais Dieu aussi peut frayer. C'est-à-dire on ouvre sur base de ce qui est déjà, mais on fraye sur base de ce qui n'est pas. C'est-à-dire ça n'a pas été là, mais je fraye pour toi. Ah, Toto Beta Makolo, Nzambe kele la Nzela, Nzambe kele la Nzela, Nzambe pesa yo ba prophétie, Nzambe pesa yo ba masako yebele, Oko koma mutu songolo pakala. Bien, mais tu ne peux jamais devenir ce que Dieu a dit si lui-même ne fraye pas un chemin. Élève ta voix là où tu es. Nzambo ya panzaka nzela. Zambo ya panza kanzela. J'aime comment mes frères les loups l'appellent. Panjanjila, Pandanjila. Oya kenda kakela kanzela. Bisikanzele zate, bisikanzele existate. Oh Pandanjila, le reste de l'année Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. C'est lui qui me suit Seigneur. Quelle est la yenzela? Quelle est la yenzela? Et si kanzele zala clité. Na musala wana zamba kelela yonzela esikanzele zala kite pona libala wana zamba kelela yonzela esikanzele zala kite pona voyage wana zamba kelela yonzela esikanzele zala kite pona finance wana zamba kelela yonzela apanzela yonzela apanzela yonzela apanzela yonzela apanzela yonzela Yahweh, il y a une sœur qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Il y a un frère qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est arrivée à la fin. Oh Seigneur, je vois l'attitude d'Israël. Lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, mais ils ne savaient pas.
esuki esika ya nzambe bandaka esika mayele na biso esuki esika ya nzambe bandaka nzambe akelela yo nzela nzambe akelela yo nzela nzambe akelela yo nzela nazosambela nzambe akelela yo nzela nzambe akelela yo nzela nzambe akelela